pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé le Go, il n'y avait pas beaucoup de ressources en français, ou je comprenais pas l'anglais à l'époque. Du coup, ma seule référence, c'était un peu Hikaru no Go. Ce qui est déjà une bonne référence, on va dire, pour commencer, mais dans Hikaru no Go, il y a beaucoup de coups assez extraordinaires. Et moi, quand j'ai commencé le Go, ben, je trouvais ça super et je m'amusais à créer mes propres fuseki, à faire des trucs rigolos comme ça. Et l'idée de cette série, c'est justement de, de s'amuser avec le fuseki, de s'amuser avec les joseki, parce que c'est fun, parce que c'est rigolo, et peut-être que moi ça me fait marrer, et peut-être que ça vous fera marrer aussi. L'idée principale, bah du coup, c'est souvent les fuseki que je joue à l'époque, ou que j'ai testé un petit peu à l'époque, ou que je me suis amusé à inventer comme ça. C'est souvent à partir d'une blague, hein, ou d'un jeu de mots, ou d'un truc comme ça. C'est pas vraiment parce que les coups m'intéressent. Euh, Par exemple, bah, il y a le Poduki au centre. J'ai joué il y a tout début, j'ai vu récemment qu'il y avait des vidéos de pros qui s'amusaient à débunker le truc pour savoir si ça valait 30 points. Bah, moi j'avais entendu le proverbe, Poduki vaut 30 points. Bah, on fait un Poduki au centre et on dit qu'on a 30 points. Évidemment, du coup, bah, on capture pas la pierre, donc c'est pas vraiment le cas. Mais c'est pour donner un exemple. Et du coup, pour ce premier Fuseki particulier, c'est-à-dire Fuseki bizarre, Fuseki rigolo, un fou Zeki, mon inspiration, ça a été un message sur Inari. Et il y a quelqu'un dans le groupe d'études qui s'appelle Kiwi, enfin dans le pseudo Kiwi, et qui a posté cette image d'un livre de Michael Redmond sur le Sanransei. Puis il a écrit comme quoi il l'avait jamais remarqué. Il a regardé cette couverture de livre et qu'il a jamais remarqué quelque chose d'extrêmement bizarre. Et bon, bah, moi, au début, je me suis dit, bon, ok, je vois pas trop, Sunrise, d'accord. Michael Redmond, déjà, Michael Redmond, je savais pas qu'il avait fait vraiment des livres, donc ça m'a surpris, j'étais content. Puis dit, bon, bah, j'ai pas spécialement fait cas. Mais après, il a relancé, il nous a montré, en fait, que, peut-être vous avez remarqué, vous, moi, je l'ai pas remarqué tout de suite. En fait, les Yoshi sont décalés. Les Yoshi sont un cran plus haut à chaque fois. Là, on est sur un 3-4, et ici, on est sur un 5-4. Pourtant, on a bien 19 lignes. C'est probablement le graphiste qui a fait une erreur sur la jaquette. C'était probablement pas qu'un joueur de Go. Et du coup, bah, ça a un peu tout cassé. Donc, c'est assez rigolo. Moi, ça me fait rire. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, ça donne un vrai Fuseki qui est possible. C'est-à-dire qu'on peut réellement, si on remet les Yoshi correctement, jouer ce Fuseki. On revient à cette situation-là. Et du coup, bah, je me suis dit, ça a l'air rigolo. En plus, ça a même pas l'air si mauvais que ça. Parce que on a quand même deux coups qui existent, ce coup-là et ce coup-là. Bon, évidemment, la pierre au milieu n'est peut-être pas la mieux placée. Mais bon, ça peut être jouable. Et du coup, bah, je me suis lancé un peu dans l'aventure. J'ai testé ça sur un compte secondaire que j'ai sur Fox, qui est 3 Dan. Mon compte principal est 4 Dan, donc ça change. C'est pas une grosse différence de niveau entre les deux. Et bah, j'ai voulu tester. Et donc, bon, je me suis dit, il faut lui trouver un nom. Bah, je l'ai appelé le Mini Sanrensei de Michael Redmond. Du coup, bah, je vais vous montrer la première partie où j'ai essayé de jouer ce Fuseki. Bon, premier problème, hein, je me retrouve à jouer blanc. Donc évidemment, jouer un Fuseki comme ça alors qu'on est blanc, c'est un peu compliqué. Mais on va voir que j'ai réussi
à manager le fait de pouvoir jouer quand même. Donc on voit que pour l'instant il me manque encore un coup, qui sera ici, mais mon adversaire envahit, j'essaie de l'enfermer, il me pousse, il fait des échanges, et là j'ai le Sente, et donc je peux faire le Fuseki, où c'est comme si j'avais eu le Fuseki et Noir avait envahi en dessous. Ensuite, bah, on est sur Fox, les joueurs sont un petit peu jaloux, donc Noir vient tout de suite envahir. Je décide de jouer très influent, j'ai que des pierres en quatrième ligne, donc j'essaie de l'enfermer de loin. Donc là j'essaie de casser sa forme, j'essaie de l'enfermer. Je décide de prendre le Sente, probablement pas la meilleure idée. Je vais continuer à l'embêter, je pense, en descendant. Mais on voit que ça peut dessiner une zone aussi en haut. Donc je voulais un peu faire ça, mais du coup l'échange pour Noir est très bon parce que maintenant il a plus de problème. Mais bon, ça me renforce en haut, on va dire que c'est ok. Du coup, je peux enfermer son entrecoin et donc essayer de dessiner une grande zone. On refait un peu la même séquence étonnamment que ici. Et je dis que tout le haut est à moi. Évidemment, mon adversaire n'est pas d'accord. Donc je le kick, essaie de sortir, je l'enferme, parce que chaque fois que j'enferme, bah, je transfère un peu ma force à un autre endroit. Au final, elle sera peut-être ici, au lieu d'être là-haut, mais j'ai toujours une zone intéressante par ici. Donc là, j'essaie vraiment de... Ici, j'ai joué là parce que je pensais pas qu'il se connectait. J'ai pas vu qu'il y avait la connexion ensuite en P18. Parce qu'en fait, je peux pas l'empêcher de se connecter. Mais c'est un coup que Noir aurait aussi envie de jouer, donc ça l'enferme et ça le force à essayer de se connecter tout de suite, éventuellement. Il essaie de sortir en gardant la possibilité de se connecter. Je construis une grosse boîte, tout en continuant à mettre la pression sur son groupe. Et j'essaie de l'enfermer pour pouvoir encore construire ma boîte dans cette zone-là. Hmm. Il pousse, il sort. Continue, je coupe. Et il va pouvoir se stabiliser maintenant. Euh, j'ai pu l'enfermer. Mais par contre, maintenant il se stabilise facilement sur le haut. Mais c'est plutôt bon pour moi parce que du coup, c'est goté. Il continue à jouer à partir ses pierres. Ces deux pierres-là sont pas forcément très importantes, je pense, à ce moment-là. On peut tout à fait jouer ailleurs ou même directement essayer de rentrer si on veut rentrer ou juste aller prendre un coin. Il y a pas de. C'est le moment, je pense, de changer de plan. Vu qu'il continue à jouer, bah, moi je continue aussi. Je continue de mettre la pression parce que ça fait juste un groupe faible de plus à attaquer. On voit qu'avant il aurait pu rentrer ici. Il aurait pu jouer un coup plus tard. Un coup par là parce que du coup il a possibilité de se connecter ici, possibilité de se connecter ce groupe-là. Ça c'est peut-être faible, il y a le Hané. Beaucoup de choses possibles je pense pour lui. Mais là en fait avec ces échanges-là, il vient de entre guillemets fermer ici pour moi. Parce que maintenant j'ai un saut de 2 avec un Obi, c'est assez solide. Donc une possibilité intéressante pour moi. Euh, Là, j'ai eu un petit peu peur parce que il y a quand même des formes un peu bizarres. J'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de coupes et les pierres sont vraiment très collées de manière globale, donc j'avais peur de rajouter encore une coupe un jour. Donc j'ai juste dit bon, moi, je vais juste solidifier au maximum et puis ça ira. Surtout qu'il y a encore une coupe. J'essaie d'utiliser tout de suite. J'aurais pu aussi attendre, je pense, et l'utiliser autrement. Mais j'avais vraiment envie de l'embêter. J'ai envie de faire une partie un peu fun où le but c'est de combattre. Donc j'ai aussi attaqué un peu de manière déraisonnable. Hum, Ce groupe-là est séparé, donc j'essaie de continuer à l'attaquer. L'idée c'est de gagner quelque chose sur le bord droit, tout en continuant à mettre la pression.
Donc là, on voit que je tourne, donc je mets aussi je commence à essayer de construire quelque chose en bas. Et bah là, j'hésite. Je pourrais rajouter encore un coup sur le bas, genre, là, je pourrais approcher un des Hoshi de manière haute ou même basse, peu importe. Mais s'il capture ici, maintenant, il a plus de problème. Donc, je préfère continuer à lui mettre la pression, laisser ce groupe séparé. Du coup, je continue à mettre la pression. Ça, c'est un peu too much, peut-être. Ça suffirait dans l'idée. Il faut aussi faire attention à ce groupe-là pour blanc. Dans la partie, ça a été un gros problème. Euh, du coup, j'aurais pu faire d'autre, peut-être un coup comme ça. Puis après, j'aurais peut-être pu reculer comme ça. Quelque chose comme ça aurait été probablement plus normal. Mais il faut toujours faire attention à ce groupe qui peut ne pas avoir de base de vie. Parce que il est très entouré de pierres noires maintenant. Du coup, je suis parti là-dessus de manière très très agressive pour essayer de maximiser ce que je pourrais avoir à droite. Et quand même, là, je me rends compte que c'est très dangereux. Et j'essaie de venir créer une base de vie sur mon groupe. Ce genre de coup, ça c'est un peu le seul coup pour avoir des yeux, localement, je pense. Si je fais peut-être ça peut être plus cohérent au niveau global du groupe, mais j'ai pas de bord, je sais pas vraiment appuyer sur le bord parce que non, on va pouvoir jouer là. Je préférais, à la limite, éventuellement sacrifier cette partie-là pour essayer de vivre. Mais c'est assez gros. Bon, là, j'essaie de tout avoir, justement. Même si je pensais éventuellement sacrifier, j'ai quand même pas envie de le faire. Sinon, j'ai meilleur temps d'essayer de faire quelque chose comme ça, je pense, si je veux essayer de tout garder. Si je veux essayer de garder la partie gauche et sacrifier le haut. Là, j'essaie un peu de tout avoir. Là, dans ma tête, j'ai aussi encore l'idée de mettre la pression sur ce groupe-là. S'il essaie d'être trop méchant avec moi, il faut aussi qu'il fasse attention parce que je peux aussi gagner des coups CNT dans la zone pour essayer de passer dessous et de connecter ou de lancer un CMI. C'était les idées principales de ça. Donc, j'essaie de faire mes yeux. Voilà. J'essaie d'avoir le plus de coups CNT pour toujours menacer ce genre de choses. Et éventuellement faire un œil dans cette zone-là. On voit que là, c'est justement le cas où j'essaie de faire l'œil, mais enfin, je fais un œil, mais j'essaie de passer dessous. Probablement qu'ici, il faut que je revienne ici. S'il fait ça, j'ai encore des possibilités pour faire des yeux, je pense. C'est pas facile du tout, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment compliqué. Parce que je peux pas non plus vraiment mettre la pression sur ce groupe-là parce j'ai pas encore bloqué. C'est un peu compliqué. Mais du coup, il répond pas là, donc je peux aussi séparer, essayer de faire des choses. On voit que c'est pas vraiment ce que je voulais, je pensais, je reviens à gauche. Donc là, on fait des petits échanges. J'espérais, avec ça, faire un œil de plus. Donc j'ai un œil sûr et un deuxième ici. C'était un peu mon rêve. Évidemment, c'est compliqué. Parce que mon plan, c'était justement que ça se soit CNT pour capturer. Malheureusement, ben, c'est pas vraiment CNT. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on est en train de faire un CMI. Parce que du coup, j'ai réussi à couper là. Et donc, qui a le plus de liberté entre ce groupe et ce groupe? C'est ce qui va déterminer un peu la partie. Donc, on fait le CMI. Je sais pas trop si je l'ai joué correctement. On voit qu'il joue au bon endroit parce que là, ça menace la coupe tout en crevant l'œil parce que dans ce genre de situation, celui qui a l'œil est avantagé. Parce que du coup, toutes les libertés communes appartiennent à celui qui a l'œil. Donc là, son coup est assez intéressant parce qu'il fait les deux en CNT. Et là, maintenant, on peut compter les libertés, je pense. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 libertés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés.
Et lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il en a 8, mais il y en a deux qui sont communes. Donc je sais plus trop comment fonctionne la règle. C'est pour ça que j'ai continué à jouer. J'espérais avoir un Seki dans cette zone. Mais ça s'est pas passé comme ça, parce qu'en fait, il y a aussi de l'histoire qui, lui, peut faire un œil, il peut menacer un œil en jouant l'une des deux libertés. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y avait pas Seki. Parce que derrière, moi, je gagne pas de liberté en jouant là. Et du coup, lui, il aura l'œil après. Ce qui est embêtant. Donc là, il vient de gagner le Semeai. Bon, tout ça, c'était des menaces de co, techniquement, donc c'est très mauvais en plus pour moi de les avoir jouées, je pense. Mais comme j'étais pas capable de lire la séquence, bah, ma foi, faut la jouer, hein. Bon, là, la partie est un peu catastrophique parce que ça, c'est un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 pierres. Et c'est c'est quand même très très gros. Ça fait, euh, ça fait 50 points. Euh, c'est compliqué. Donc, quand c'est compliqué, l'idée c'est de créer la plus grande zone possible et de tuer des trucs. En tout cas, c'est mon idée, c'est comme ça que je joue moi. Euh, Là, il se rend bien compte de ce que je veux faire. Donc il essaye de prendre le coin, stabiliser son coin, et en même temps, il vient réduire cette zone-là, qui est la zone principale de points où j'allais rajouter un coup pour essayer de faire toute la zone, et peut-être ça suffit. Donc lui, il est malin, il sépare. J'essaye de trouver un peu des Tetsuji pour, pour séparer ses pierres, ce qui marche plutôt bien, même si j'ai encore de la G là-haut probablement, mais au moins j'ai pu séparer. Donc là, il dit je vais vivre partout. Je vais vivre dans le coin, je vais vivre ici, et puis tu auras 0 point. Donc bah moi je dois au moins tuer un des deux et potentiellement les deux si je peux. Là j'essaye de le tuer. À ce coup-là, vraiment le coup pour tuer quoi. Retirer la base de vie au maximum. Crever l'œil ici qui pourrait arriver. Et faire ce genre de choses. Alors là, je suis un peu embêté parce que à partir du moment où il joue là et que je connecte, je pense qu'il va pouvoir se connecter par-dessous un peu comme il veut. Parce que si j'essaye de séparer, ben, il a qu'à capturer par-dessus. Et bah, du coup, il peut facilement, je pense, c'est pas super clair ce qui se passe, mais ça a pas l'air super super fun pour moi. Ça a l'air d'être un peu compliqué de voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ça a l'air d'être une sorte de co pour la vie de ce truc, mais ça a l'air d'être un peu une catastrophe parce que Nord n'a pas vraiment besoin de jouer le co. Enfin, Nord aura besoin forcément de jouer le co parce qu'il y a les deux côtés, mais il peut aussi, par exemple là, si là j'ai une chance de couper, il pourrait aussi dire bon bah, ok, je fais juste ça et je vais laisser ce truc mourir en fait et essayer de gagner le coup au dernier moment. Enfin, il faut que je gagne le coup 1 milliard de fois pour que ce soit un coup en fait, parce que je dois tuer quelque chose en échange ou vivre. C'est un peu compliqué. Du coup, ben, vu que je savais pas trop comment faire et qu'il avait pas l'air de vouloir le faire tout de suite, j'ai pas touché. J'ai laissé comme ça. Et en fait, j'essaye aussi de le pousser à me renforcer pour contre-attaquer ce groupe du bas. Donc même si ça vit, au moins je peux essayer de prendre le groupe du bas.
Bon, je continue à mettre la pression maximale. Parce que peut-être que du coup il va vivre dessous, mais je vais pas recouper ici. Et au moins garder une partie. Donc j'essaye de faire les deux en même temps. Ce qui est rarement une bonne idée au Go, mais autant en retard, de toute façon, il y a pas de bonne façon. Euh, donc là, il est plutôt bien vivant dans le coin, ce qui est plutôt cool pour lui. Mais du coup, bah, c'est moi qui reviens CNT là-dessus, qui empêche justement la séquence qu'on a moi que j'ai montré avant. Euh, là, j'avais peur que ça ne suffise pas. Donc j'ai empêché la connexion ici pour savoir si peut-être ça avait des faiblesses, et le coin aussi éventuellement. Mais ici ça fait de nouveau peur parce que quand je connecte, la coupe ici, c'est compliqué. Je vais probablement perdre cette pierre et peut-être plus, donc il faut faire très attention. Ou ben, lui a eu peur pour son groupe et l'a protégé. Ce qui est, je sais plus trop s'il faut. Imaginons que je ne fasse rien. Moi j'ai protégé ma coupe. Donc, imaginons que je fasse rien, qu'il fasse rien. Est-ce que je peux le tuer? Oui. Du coup, on pouvait tuer techniquement. Parce que derrière, c'est un faux œil. Donc, je me souviens plus trop de la partie, je l'ai joué il y a quelques temps. Donc là, bon, bah, c'est c'est un peu liosé. Maintenant, ça, c'est mort. Euh, Finalement, la partie est devenue assez serrée, je pense. Parce que du coup, ça, c'est une très grosse zone. Si j'arrive à valider tout ça au maximum sans trop perdre de Yosé, je pense que je peux la gagner. On peut faire peut-être une petite estimation avec l'estimateur qui est un peu nul, mais ça donnera une idée. Oui, alors bon, c'est pas tout à fait ça. C'est à cause sur Fox, le commis est mal compté. Donc là, l'estimateur dit que j'ai 10 points d'avance. Parce que du coup, il me considère 370 points d'avance, donc il considère 10 points d'avance. C'est clairement pas le cas. Je pense que là, Noir doit être plutôt bien. Parce qu'il suffit pour Noir de faire ce coup-là, qui va énormément réduire chez moi, continuer à rajouter des points. Euh, les Yosé sont plutôt bons pour Noir, de manière générale, parce que j'ai dû faire des coups un peu excessifs. Donc automatiquement, c'est pas forcément les meilleurs coups pour le Yosé. Mais je sentais que c'était encore jouable à ce moment-là. Et je sais que la partie est très serrée à ce moment-là, donc j'ai un peu peur. Et je joue ça pour optimiser au maximum le Yosé. Il y a des coupes, c'est un peu dangereux. Mais je me dis, bon, il faut que je le fasse, sinon, si je fais ça et qu'il saute, j'étais pas sûr d'avoir assez de points. Donc on continue la partie et on va voir qu'il s'est passé un petit retournement de situation. Alors, ici, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité sur le coup à choisir pour fermer ce bord-là. Le coup classique, c'est ça, mais il y a toujours ces deux coupes-là qui sont un petit peu désagréables. Et si par hasard je suis amené à devoir jouer quelque chose comme ça, pour X ou Y raison, j'aime pas du tout l'idée que ça va, l'idée du groupe là-haut. Donc j'aurais préféré que ma pierre soit ici, dans l'idée. Et donc c'est pour ça que j'ai joué ça dans la partie. Euh, le problème, c'est que ce coup-là a aussi un défaut, c'est qu'évidemment il y a un pip, il y a cet Atari-là. Donc c'est des défauts qui là me semblaient être gérables, parce que
Je vois pas pourquoi il viendrait pipe là-dedans. Ça l'avance pas à grand-chose. Mais mon adversaire vient séparer ici. Bon, vu qu'on est toujours dans une partie très serrée, j'essaye d'optimiser au maximum, j'essaie d'empêcher le clamp. Parce que techniquement, il peut pas couper. J'avais regardé avant, sauf erreur. Ouais, ça fait un escalier comme ça. Et ça a l'air d'aller, à vue de nez. Mais il décide de monter comme ça. Donc ça va lui permettre soit de jouer D18, soit de jouer C16. Là, c'est un peu embêtant parce que si on a envie d'empêcher D18, on aura envie de jouer un truc comme ça. Du coup, on perd les deux pierres, donc c'est très grave pour le user. Donc je suis obligé de résister comme ça. Et là, on voit que maintenant qu'il a rajouté ces coups là dans le coin, l'idée d'avoir un pipe là-haut, ça commence à avoir du sens, malheureusement. Donc on voit que mon choix n'était pas bon. Il a réussi à trouver des séquences qui vont utiliser ce pipe là. Ici, j'ai décidé de tourner dans le coin parce que, en fait, c'est un peu bizarre parce que le coup évident, c'est de jouer quelque chose comme ça. Mais j'avais vraiment un peu peur que ce genre de coup soit assez rapidement vivant. Là, c'est pas le cas, je pense. Donc j'aurais clairement pu le faire. Mais imaginons qu'il trouve ça et que j'ai pas le temps de revenir. Et là, il revient. Là, je suis pas tout à fait sûr si c'est vivant ou pas. Ça a l'air d'être mort à première vue. À cause de ça, ça. Ouais, ça a l'air d'être mort, donc j'aurais dû probablement jouer comme ça. Mais c'était pas si simple pour moi à jouer à ce moment-là. Surtout que c'est une partie quand même rapide, hein. C'était 30 secondes par coup, donc j'étais pas dans le compte l'idée qu'il rentre là-dedans si je peux le tuer. S'il a pas de base, en fait, c'est assez facile à tuer. S'il a pas de coin, pas vraiment de bord. Je me suis dit, il va pour quelques échanges ici, mais s'il a pas de coin, ça va pas être facile pour lui de vivre. Globalement, mes pierres sont plutôt bien connectées maintenant avec mon coup H17, donc j'avais pas trop peur. Mais bon, bah, c'est là où il utilise de pipe. Et je peux pas me permettre de laisser traverser, donc je suis obligé de connecter. Là, il monte. Ce qui fait que maintenant, ça remet une pression sur ce coup. Donc c'était pas du tout facile de savoir quoi faire. Hum, Je pense que là, c'est le moment où il faut vraiment chercher les bonnes séquences. Moi, j'ai eu un peu, c'est un moment où j'ai un peu peur quand même. Là, j'ai plutôt décidé de reculer une fois avant d'essayer de le tuer. Je pensais que ça le ferait encore. Mais il tourne ici, ce qui est très gros. Non, il faut que je trouve quelque chose comme ça. C'est obligatoire de trouver quelque chose comme ça pour essayer de le tuer, mais c'est pas clair ce qui se passe avec ce genre de choses. Ah bah ça, non, ça marche pas non plus, pas vraiment. C'est très difficile. Et du coup, ben, j'ai décidé d'essayer de tuer comme ça, ce qui n'est pas la méthode classique, hein. On dit qu'il faut reculer, il faut d'abord euh, réduire l'espace vital, mais en pratique, c'est toujours difficile de le faire. Et là, ben, je peux pas. En fait, je me rends compte là tout de suite que je ne peux pas récupérer ma pierre. Je pensais pouvoir faire quelque chose comme un co dans le coin ou autre. En fait, ma pierre est séparée. Et maintenant qu'il a ce coup-là, je peux plus vraiment empêcher un autre œil dans cette zone-là. Donc, si je fais quelque chose comme ça, par exemple, je vais devoir jouer ça. Techniquement, là, je devrais jouer ça encore. C'est localement mort, mais il y a un œil ici. Et
peux faire ça, et faire l'œil, par exemple, il est vivant. Du coup, bah là, je me rends compte que la partie est probablement fichue. J'essaye encore ce coup-là, qui peut être un peu intéressant s'il essaye de résister. Par exemple, si maintenant il se dit, ok, en fait, je veux pas juste vivre, je veux détruire le centre en plus. Qu'il essaie de résister comme ça. Là, je pourrais essayer de tuer probablement, parce que maintenant, je peux crever cet œil. Et du coup, ça peut crever l'œil comme ça. Bien évidemment, il y a énormément de faiblesses, etc. Donc c'est pas forcément mort, mais c'était une possibilité. Vu qu'en plus on est sur le serveur Fox, je sais que les joueurs sont un peu greedy. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il va tomber dans le panneau. Mais évidemment, il ne tombe pas dans le panneau. Maintenant, il assure d'avoir un œil là-haut. Et je peux pas connecter mes deux pierres dessous avec ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Et que du coup, ben, je peux abandonner la partie. Du coup, c'était une partie assez cool. On va peut-être la regarder avec l'IA. Voyons voir ce que nous dit l'IA là-dessus. Bon, probablement de toute façon que le Fuseki, il va pas trop apprécier. Ça c'est des coups normaux, ok, pouf pouf. On voit que le coup n'est pas si mauvais que ça, hein. Il apparaît dans les propositions initiales. Je sais pas si c'est parce que je l'ai joué ou pas, mais il est pas si mauvais. Euh, bon, on voit que ça c'est pas le meilleur coup, mais c'est pas grave. Donc je l'enferme, c'est ok. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas, on peut pas vraiment dire que c'est des erreurs, ces coups-là. C'est un bon coup. Et là, ouais, on voit qu'ici, il fallait l'empêcher, pas jouer ailleurs. Donc lui, il a bien fait de faire ça. Du coup, je suis un peu embêté. Touk touk. Et bon, là j'ai décidé de jouer ailleurs, mais on voit que ce coup-là sera important dans la partie. Le but c'était d'être le plus dynamique possible, donc c'est pas mauvais. Bon, pour l'instant, score à peu près égal, pas trop de problèmes, ça va. Donc finalement, même avec un Fuseki bizarre, c'est quand même une partie équilibrée. Euh, bon, ce coup-là est pas le meilleur, mais bon, je pense que c'est tout à fait jouable. Parce qu'en fait, il va probablement vouloir jouer ici à peu près toute la partie, j'imagine. Parce que c'est assez chiant. Donc, il est envahi. Ok. J'aurais aimé temps de descendre simplement. Ou d'abîmer le coin comme ça. Pourquoi pas. C'est pas j'ai pas. Ah oui, parce que du coup, après quand il descend, il y a la connexion. Donc il faut que j'empêche cette connexion directement. Et comme ça, je peux plus agresser ce groupe-là. Ok. C'est vrai que mon coup avait un défaut quand Noir descend ici, qu'après il pouvait se connecter. Donc là, ok. Bon, tout ça, c'est un peu. C'est pas les meilleurs coups, mais vu que les meilleurs coups sont là-bas, ça va être compliqué de les trouver. Euh, Alors ça, c'était pas un bon coup. J'aurais même eu le temps de faire ça pour vraiment tout enfermer. C'est assez intéressant. Ouais, on voit que Noir reprend tout le coin en haut à gauche s'il fait le hané. C'est énorme. Ok. Là, c'est assez sévère d'essayer de jouer ça. Ça peut être un peu dangereux. Ma forme est quand même pas très bonne, donc j'aurais pu aussi juste reculer. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est ok. C'est ok. Touk touk. Ah, lui, il devrait jouer là. Pourquoi? Waouh! D'accord. J'imagine que s'il fait ça, d'accord.
Parce qu'après, on gagne le CBI assez joli, mais bon, difficile à trouver quand même, hein. Moi, j'ai plutôt joué un coup normal. Et bah, je suis sorti là au centre, ce qui est un bon coup. Là, bon, j'avais dit que c'était pas très bon. On voit que ça allait pas trop non plus. C'est pas très grave, hein. Hum, J'aurais dû continuer. J'ai hésité. Mais c'est ok, ce que j'ai fait aussi. Année. Et là, évidemment, ce coup-là est un peu triste, je pense. J'hésitais. On voit que ça c'est pire. Du coup, j'ai bien fait quand même de protéger différemment. Ça aussi, c'est vraiment pas très bon. Et du coup, j'aurais dû faire au moins la gueule du tigre. Et on va voir si la coupe après est bonne. Non, c'est pas très bon. Après, ça doit être ok parce que ça, c'est les plus gros coups. Touk touk. Ah, il fallait pas jouer comme ça, il fallait tout de suite jouer ici. C'est vrai que maintenant que j'ai ce coup-là, le groupe est beaucoup plus stable. Je pense que le principal défaut de cette partie, c'est que j'ai pas du tout anticipé la contre-attaque sur ce groupe-là. Donc ça aurait pu être une idée. Par contre, j'aime pas du tout la suite de la partie parce que si on imagine un plan comme ça, je trouve que blanc a pas grand-chose en fait et que c'est surtout noir qui a de l'influence et de l'utilité sur le plateau. Donc j'aurais pas du tout apprécié jouer comme ça. Ok, pouf pouf. Donc là, il aurait préféré sacrifier les pierres. En fait, il sacrifie toutes les pierres du centre et essaye de construire quelque chose. C'est une bonne idée, je pense. Et là, c'est le moment où je commence à aller dans les embrouilles parce qu'on voit que mon groupe devient de plus en plus faible. Donc, ouais, ok, tout ça. On voit qu'un coup comme celui-là était plus. Je sais plus ce que j'ai dit, c'est ça que j'ai pensé, ouais. Ouais, il faut d'abord connecter les pierres, puis après essayer de vivre. C'est peu bizarre. On voit que tout est mauvais en fait. La seule chance, c'est d'essayer de sortir et de combattre. Du coup, un peu comme j'ai fait, mais avec plus de liberté probablement. C'est très très difficile. En plus, là, j'aurais même entendu coup de faire ça. Ah, peut-être que ça fait des yeux, je ne sais pas. C'est très compliqué. Là, la Noire a déjà 15 points d'avance. Là, il passe à 24. Ça devient un peu catastrophique. Donc, tout ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de miracles, malheureusement. Tout ça, c'est ok. Et donc, maintenant, on arrive sur ce semi. Alors, Noir aurait dû jouer ça. Parce que du coup, j'imagine qu'il arrive à séparer avec ça. Euh, Ah oui, ça sépare forcément. Parce que derrière, tac, tac, tac. Non. Ok. Ah, peut-être ça fait perdre trop de liberté. Parce que du coup, derrière, on va perdre des libertés comme ça. Honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi, du comment, mais j'imagine que c'est pour gagner directement le CPI. Bon, je pense qu'au final, ça change pas grand-chose. Il semblerait que faire les menaces soit pas si grave. Et donc, là, il y a 30 points d'écart. On va aller voir un peu plus loin, voir un peu comment. Donc, par exemple, là, on voit que moi, je me suis beaucoup concentré sur ce groupe-là, alors que c'était plutôt celui-ci que j'aurais dû essayer d'embêter.
Alors là, on voit du coup que la faiblesse ici est embêtante et que je devrais la protéger comme ça. Bon, ça c'est vrai que c'est important. Donc, touc, voilà. Donc mon coup là est bizarre, effectivement. Derrière, je suis obligé de revenir. Lui aurait pu mieux jouer en jouant comme ça pour vivre. Et du coup, tout ça, c'est pas les meilleurs coups, probablement parce que lui, on est toujours sur ce coup-là, hein, qui est vraiment le plus gros. C'est vraiment toujours le plus gros. Mais on voit que du coup, vu que j'ai tué tout ça, ben en fait, il n'y a plus que 7 points d'écart. J'ai le premier à jouer là-bas. Donc j'ai bien fait quand même d'être le plus sévère possible là-dessus. Il n'y a plus que 5 points. C'est pas si mauvais que ça, mais du coup, j'aurais aimé retourner faire les coups normaux. Donc, Iclamp, c'est juste ce que j'ai fait. Donc, il fait ça, et bah, du coup, tourner dans le coin est l'erreur principale, du coup. Mais on voit que les autres coups sont pas bons non plus. C'est le coup que j'ai envisagé, qui était pas bon non plus. Je sais pas pourquoi ce coup-là spécifiquement. Probablement que c'est plus facile de tuer parce que du coup, quand je tourne, il me manque un coup après pour vraiment embêter Noir. Parce qu'on a vu que quand Noir jouait là, c'était très embêtant. Donc là, techniquement, ça fait un peu les deux parce que Noir pourra pas revenir jouer là sinon il perd ses pierres. Donc je pense que c'est à cause de ça. Et ah, alors ça c'est rigolo. C'est vrai que du coup, techniquement, si je peux le tuer, j'ai pas besoin de répondre à ça. J'aurais pu contre-attaquer directement, comme un sauvage. Ah, ça aurait pu être pas mal, mais je l'ai pas vu. Derrière, ben là, effectivement, il a joué un peu juste. Euh, si j'avais joué ça, alors je pense que là, il y a de nouveau 21 points. Quoi qu'il arrive, il va vivre là-dedans. Là, il y a quelque chose. Turn, s'il répond. Ah, il peut pas répondre parce que je peux tourner ici. Ah oui, c'est joli. Donc, il doit aller faire son deuxième œil. Et puis... Ah, donc mon coup n'était pas si mauvais que ça. C'est juste j'ai mal réfléchi. Ok. Bon ben, écoutez, pour une première partie avec ce Fuzeki, c'est pas si horrible. J'étais même plutôt... C'était ok, la partie était intéressante, je pense, à un moment où j'ai attaqué ce groupe-là, mais du coup, une fois que j'ai perdu ça, c'était compliqué. Mais on voit que j'ai failli quand même la rattraper, donc c'est plutôt cool. Vivement les prochaines avec ce Fuzeki, j'essayerai d'autres trucs. J'ai plein d'idées pour cette série, donc bah écoutez, à la prochaine.